ils vivaient dans une pauvreté indescriptible, c'est de la frustration. Dans le nord du Nigeria. Voilà. Oui. Et ils ont ajouté la dose religieuse pour essayer de s'exprimer, mais l'origine, c'est là. Et je tiens ça de Obasanjo. Oui. Et les criminels économiques à travers le monde profitent de la pauvreté pour injecter, pour mettre les gens en conflit et exploiter au maximum. Et comment les gens qui sont pauvres vont acheter des armes qui coûtent cher? Le danger, c'est quoi? C'est que maintenant, les terroristes sont en train de réexpédier le terrorisme, même dans les pays occidentaux. Et c'est là où ça complique tout. Quand vous regardez au niveau, que ce soit au niveau de l'Irak, que ce soit au niveau de la Syrie et tout ça, quand vous regardez tous ces groupuscules-là, ont été formés même et équipés par qui? Alors, et aujourd'hui, ils reviennent à la maison. Les bombes explosent dans Paris, dans les pays. Barbara Nzimbi, si on vous aurait demandé aujourd'hui, est-ce que... moi, j'ai lu un peu quelques dépêches cette semaine qui disent, voilà, le Maghreb était tranquille. Allez, on a voulu du printemps arabe, maintenant on fuit le Maghreb, la Tunisie, l'Égypte, etc. Jean-Marie, je voudrais casser la croissance. S'il vous plaît, je suis tellement inspirée par rapport à ce sujet parce qu'il est important. Vous savez, au lieu de se concentrer sur par exemple, pousser les chefs d'État, s'il vous plaît, africains et tout, respecter la Constitution, il faudrait plutôt consentir tous les efforts nécessaires pour ce problème. Peu importe la manière dont ça arrive, même les gens qui entretiennent justement ces différents groupes sont menacés aussi. L'Occident, aujourd'hui, on a une sorte de civilisation occidentale et civilisation orientale, parce qu'il y a une sorte de bras de fer. C'est ça que le Premier ministre français a dit. Il y a une sorte de bras de fer. On fait la guerre à notre civilisation. Oui, d'abord, il faudrait essayer de détecter, soit de définir les causes principales du fait que ça puisse venir, etc. Mais c'est ça, le déséquilibre économique qu'il y a. On a un problème dans le sens de la répartition des ressources. Des ressources. Aujourd'hui, ces gens-là sont frustrés, comme Jérôme Sekamana vient de le dire, et finalement, ils sont là, ils tiennent les armes. Ils sont aussi manipulés par des personnes qui ont des raisons politiques, justement, qui sont derrière eux, qui comprennent aussi qu'on peut manipuler ces personnes-là aujourd'hui. Donc, il faudrait d'abord trouver le problème qui est là. Parce que vous savez, vous avez soulevé un sujet, votre sujet, c'est le terrorisme pour casser la croissance économique. Il y a un problème de répartition de ressources qui fait en sorte que le terrorisme puisse naître. Finalement, ça vient encore casser cette croissance économique. D'où la nécessité, justement, de faire bien les choses, au lieu seulement de pouvoir se préparer en armes, etc. Voilà, il faudrait se concentrer sur ce problème parce que ça touche tout le monde aujourd'hui, Jean-Marie, même l'Occident y compris, l'Occident aujourd'hui qui est menacé. Les enfants de l'Occident sont transformés en kamikazes. Alors Non, c'est pas à cause de frustration. Parce qu'avec ou sans frustration, ces gens-là, professionnels du chaos, vont trouver des raisons ailleurs. Professionnels du chaos? Oui. Pourquoi? Ceux qui entretiennent, qui créent le terrorisme, vont chercher ailleurs. Parce qu'il y a des preuves que dans des pays où coule du miel, où les Français quittaient pour aller travailler en Libye, on a trouvé des modus vivendi pour armer les Libyens contre les Libyens. Je dis plutôt ici qu'il s'agit du crime qui profite aux criminels. Nous devons nous poser la question à qui profite le terrorisme. Il profite à ceux qui ont changé de modus operandi, qui estiment que la meilleure façon d'assujettir les tiers-mondistes, c'est de les posséder, les déposséder plutôt de tout ce qu'ils ont de même d'une manière brutale. Posséder ces gens-là qui sont frustrés, bien évidemment, qui sont partants, puisque lorsqu'ils sont, mais oui, c'est votre temps, mais vous avez réagi sur ce que nous on a dit. Vous avez réagi sur ce que nous on a dit, sur notre approche. Gagnons du temps. Non, c'est très important ce que je dis. Je dis, nonobstant tout ce que l'on peut évoquer comme raison à l'interne. Celui qui organise le terrorisme l'organise à son intérêt. Il peut rendre diable celui qui est saint pourvu qu'il gagne. Les différenciations sociales existent et c'est là dans tous les États. Et c'est pour dire que lorsqu'on a tendance à rendre interne une affaire internationale, conçue quelque part pour des intérêts de ceux qui la conçoivent, c'est très dangereux. Ne cherchons pas à justifier le fait que les balkanistes, les impérialistes viennent dans votre pays pour trouver un enfant qui aujourd'hui n'a pas à manger
on l'arme alors qu'en Libye, on a armé ceux qui mangeaient bien. C'est pour dire que le crime qui profite aux terroristes n'est pas à mettre sur la même balance que ce que nous avons comme problème interne. Nous sommes africains. En Afrique, on peut se battre aujourd'hui, demain on va manger ensemble. Jérôme Sekana a donné des preuves que les armes que les terroristes utilisent viennent de quelque part. Comme Biafra. Ils viennent de quelque part. Et qu'en relation internationale, c'est lui qui donne ces armes-là, c'est pour ses intérêts. C'est pas pour les intérêts des soi-disant frustrés, c'est pas pour les intérêts de ceux que l'on combat. À ce niveau, je suis en train de chuter, je dis, à ce niveau, c'est trop obscurantiste de penser que le terrorisme est fruit de frustration. Les frustrations sont en France, les frustrations sont ailleurs. Donc, il faut faire attention. Alors, terminons l'émission. Très attention. Merci bien. Terminons l'émission parce qu'on se voit dans la place au journal. Jean-Marie, quand je suis autour de cette table, on semble tout justifier. Oui. Alors qu'on ne justifie pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? En relation internationale, la diplomatie, la définition de la diplomatie, c'est une forme de guerre sans armes. Et l'adversaire ne vous fait pas des cadeaux. C'est comme l'Iran et les États-Unis aujourd'hui. Nous, Africains, alors que nous avons une croissance forte, une croissance robuste à travers le monde aujourd'hui, il faut la protéger. Nous avons comme l'impression que nous avons en face de nous des enfants de cœur qui vont nous faire des cadeaux. Et nous comportons en conséquence. Et autour de cette table, malheureusement, on a fait penser que nous devons attendre des autres compréhension, nous devons attendre des autres nous accompagner dans notre croissance pour qu'on devienne demain la Chine. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ce que nous avons à faire, c'est nous consolider. Que nous mettions un terme à tous ces terreaux favorables au terrorisme. C'est ce que nous avons à faire. Que nous donnions à manger à nos enfants. Que nous les envoyions à l'école. Il n'ait pas... Que nous transformions localement que nos enfants n'aient pas toujours l'envie de partir de l'autre côté. Mais Kadhafi avait déjà fait tout ça. Mais justement, c'est justement... Kadhafi avait fait tout ça. Il a privé 500 millions d'euros. Parce que nous avons... On a une entreprise européenne. Nous, Africains, nous, Congolais particulièrement, nous ne savons pas protéger les meilleurs d'entre nous. C'est-à-dire, nous ne savons pas protéger nos vrais leaders. C'est pourquoi nous n'avons qu'à nous plaindre. Donc les Africains n'ont pas protégé Kadhafi. Ces leaders doivent nous protéger. Ces leaders doivent commencer d'abord par nous protéger. Et nous, on va les protéger. Merci beaucoup. On va marquer une pause ici et on se retrouve la semaine prochaine pour encore décortiquer l'actualité mondiale et celle de notre beau et cher pays, la RDC. Portez-vous bien et encore une fois, condoléances à notre cher compatriote Adam Bombolé, dont le corps de madame est arrivé ce samedi à Kinshasa. Qu'il soit renforcé dans cette épreuve. À la semaine prochaine. Merci.